Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. En ce matin, lundi 23 juin, et le Kaf Zayin, 27 du mois de Sivan. Ce shiur ce matin nous est offert par Hatzadika Isabelle Cohen, Shashem Verechotach, Bezrat Hashem, pour la réussite à ses examens, aux examens de sa nièce Anaël, Bezrat Hashem, par le mérite de cette étude. Bracha Revacha V'Atzlacha Bechol Maseadea. תצליח ביד רמה ובזרוע נטויה בעזרת השם ברוחניות ובגשמיות עד בלידאי. ברכה והצלחה donc Anaël et bons résultats et aussi que Hachem protège le peuple d'Israël par le mérite de cette étude. Toda Rabban, on aurait une pensée pour tous nos otages, tous nos blessés. Bien sûr, toutes les personnes malades, David Ben Baron Ayakar, Ilana Bat Miriam, Moratimia Gdosha Bateora, Bechol Bene Israël, Bechol Atar Ve'atar, on souhaite vraiment une Achlama Meira, Briut Etana, et puis en même temps pour tous les juifs qui sont coincés à travers le monde, qui n'arrivent pas à rejoindre le pays. Très difficile. J'ai appris ce matin qu'il y avait des bateaux maintenant qui étaient affrétés à des prix exorbitants de 7 000 à 20 000 shekels, selon ce qu'on m'a rapporté, pour les faire venir de pays avoisinants. C'est dommage que malheureusement on profite de certaines situations alors qu'on devrait tous serrer les coudes les uns les autres. Nous avons un shiur ce matin, je dirais, à trait psychologique, avec une question qui, à mon avis, est plus que d'actualité pour la paracha de Korach. Cette paracha qui comprend un sujet principal, c'est la marloquette. La marloquette, la dispute, la discorde, le fait de vouloir, alors qu'on a tout, ou plutôt de se satisfaire du jardin qu'on a au lieu de regarder si l'herbe du voisin est plus verte. Eh bien, cette paracha est très bizarre, parce que elle revient d'année en année, et c'est la paracha par excellence, où nos sages nous disent combien elle est importante, cette paracha, d'être remis sur la table. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura toujours ces problèmes, ces guerres entre nous les Juifs, Korach face à Moshe, qui est un symbole de la vie, qui est un symbole familial et social, sur lesquels Korach va chercher des problèmes chez Moshe. Il veut la guerre, il veut la discorde, il veut le descendre, l'humilier, le destituer de son rôle et de son poste à jouer. L'humilier en public. Korach devient le symbole d'un personnage malheureusement négatif dans la Torah, sur lequel la terre va s'ouvrir et va l'avaler, lui et tous ceux qui seront avec lui. Avalé au fond de la terre. Nous expliquerons dans un jour pourquoi Dafka cette mort si spéciale de Korach. Mais ce qui est très intéressant, c'est de se dire, mais je ne comprends pas. Qui était Korach? Korach était un homme très intelligent, et ça ne l'a pas sauvé. Extrêmement riche, et ça ne l'a pas sauvé. Il était marié, il avait des enfants, et ça ne l'a pas sauvé. Rabbi Nachman nous dit qu'un homme qui a une épouse, des enfants et un toit sur sa tête, c'est déjà un roi. Mais ça ne l'a pas sauvé. Il était extrêmement important et respecté de tous. Ça ne lui a pas suffi. Alors, est-ce qu'il avait de la Torah? Est-ce un Talmid Chacham? Oui. Si je fais une tavla, vous savez, une espèce de compte rendu sur l'état psychologique de Korach, je posais la dernière question. Est-ce qu'il était fou? Non. Alors je ne comprends pas. Il est marié, il a des enfants, il a un super titre au sein du peuple d'Israël, il est aimé, il est blindé, il est normal, il est Talmid Chacham, il a reçu la Torah hors Sinaï, il a vu les miracles du pays d'Égypte, les 10 plaies, la mer qui s'est ouverte. C'est quoi son problème? Comment est-ce qu'un homme peut tomber aussi bas alors qu'il avait tellement tout? C'est pas normal. Que quelqu'un soit pauvre, que quelqu'un soit malade psychologiquement, que quelqu'un a un mal de vivre, je ne sais pas, une excuse. Alors je veux bien comprendre qu'il tombe dans la défaillance, je veux bien comprendre qu'il en a ras-le-bol de regarder est-ce que je pourrais payer ces yaourts ou pas en faisant mes courses au supermarché. Je pourrais très bien comprendre qu'il en a marre de sa solitude. Mais pas du tout. Korach est très entouré. Il est influençable. Il est au centre de l'influence d'un peuple entier qui marche sur sa droite ou sur sa gauche.
Ma kara lo. Et c'est ce que je vous propose, Bezrat Hashem, de voir ensemble. C'est que Korach a perdu le fil. Vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le fil conducteur. Dans un tissu, par exemple, vous avez le fil conducteur. Si vous l'attrapez, en tirant dessus, vous allez défaire tout le tissu. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est vrai qu'on voit de façon générale un tissu, mais il y a un fil qui, lui, va être la colonne vertébrale. Et ce qu'on va demander dans la vie, même si tu es très intelligent, c'est de ne pas perdre le fil conducteur de la question. Et ça, les démagogues, les manipulateurs savent parfaitement le faire. J'étais en train d'écouter une émission sans me mêler de ce qui se passe en France, spécialement dans la politique, mais je parle au niveau psychologique, c'est extraordinaire. Mais j'étais en train d'écouter, enfin c'est plutôt mon épouse qui écoutait les informations en France, et la journaliste posait une question à M. Mélenchon, et j'ai dit à ma femme, est-ce que tu comprends qu'il ne répond à aucune question, il dévie tout avec un ton agressif, comme s'il avait été agressé, alors qu'on lui pose des questions. Il ne répond à aucune question. Il contre-attaque avec d'autres sujets. C'est ce qu'on appelle perdre le fil. Il y a un fil conducteur. On te demande quelle heure il est. On ne te demande pas de quelle couleur est ta voiture. Et à partir du moment où je perds le fil, alors je perds absolument tous mes repères. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Korach. Et c'est ce que j'invite à essayer de comprendre. Parce que le problème de cette paracha de Korach, qui paraît un petit peu revenir sur elle-même. Alors Korach, il a dit, ouais, Moshe Rabbeinu, c'est un imposteur, c'est un ceci, c'est un cela. Et puis tout le monde, ouais, t'as raison, gilet jaune, on arrive, on débarque, on n'est pas content. Alors que Moshe Rabbeinu, on lui doit tout. Il nous a fait sortir du pays d'Égypte, il nous a fait descendre la manne, il a prié pour nous sauver de la faute du veau d'or, il nous a descendu la Torah, il nous a accompagnés. Il aurait pu dire, vous me lâchez les baskets, j'ai autre chose à faire. Moi, j'ai divorcé de ma femme pour m'occuper de vous, les enfants d'Israël. Parce que je vous ai aidé 24 sur 24. J'étais avec vous. J'ai veillé sur vous. Je vous ai enseigné la Torah. Il n'a pas autre chose à faire que de s'occuper d'un peuple qui fait preuve d'une ingratitude hors du commun dans cet épisode où Korach arrive à réunir 250 princes du Sanhédrin supra-intelligents après la faute des Méraglim, où ils ont vu de leurs propres yeux que Dieu a dit « Shelach lecha nashim » vous avez vu que Dieu a parlé à Moshe. Vous avez vu qu'à Kadosh Baruch Hu, ça me rappelle un petit peu ces bruits qui traversent les siècles, où on veut faire passer le roi David pour un homme qui aimait les hommes. Parce qu'il était très proche de Jonathan, c'était son meilleur ami. Mes chers amis, un homme qui va avec un homme, c'est un interdit formel de la Torah. Vous croyez que Dieu lui aurait parlé dans ce cas-là, sans vexer personne? Mais chez nous, les Juifs, dans la Bible, l'acte d'un homme avec un homme au lit, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. C'est marqué comme ça dans la Torah, parachat de Kedoshim, dans le livre de Vaïkra. Après, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Je parle de ce qui est marqué dans la Bible. Je vous cite la Bible. C'est marqué abomination. Est-ce qu'on peut penser une fraction de seconde qu'à Kadosh Baruch Hu, il laisserait écrire le livre des Teilim au roi David, le roi aimé de Dieu, alors que c'est marqué c'est une abomination? Réfléchissons un petit peu. On ne peut pas être l'élu de Dieu si on est immoral, selon la Torah. Donc, si vous voyez qu'Hachem il parle avec Moshe, alors qu'on a vu qu'Abraham s'est vu ignorer de Dieu parce qu'il était avec Lot, il n'a pas fauté. Juste parce qu'il était avec Lot qui était mauvais. Dieu lui a dit, je ne te fréquente pas. Je ne fréquente pas une bonne personne, je ne te fréquente pas. Alors quoi? À ce point-là, on est bête et aveugle. Korach, tu as vu toi-même, c'est marqué à la fin de la paracha de Yitro et de Mishpatim, que vous avez vu que Dieu a donné la Torah à Moshe. Donc, si tu parles au nom de Dieu, qu'il s'est mis à la place de lui, ainsi de suite, comment tu peux te contredire? Tu as été témoin, tu as vu de tes propres yeux, tu as entendu de tes propres oreilles. De là, on vient nous dire, personne n'est à l'abri de se tromper. Personne. Même les Talmidei Chachamim se trompent. Oui, c'est une question d'ailleurs qui m'avait été posée par un très grand Talmid Chacham Lubavitch, et qui m'avait dit non, les Talmidei Chachamim ne se trompent pas. Si c'est marqué à plusieurs reprises, même Rabbi Akiva s'est trompé, vis-à-vis de Bar Korva quand il a décrété Mashiach, comme dit le Rambam dans son 11e chapitre de Melachim, maintenant qu'il est mort, il a dit alors que c'est pas lui.
Bah donc tu t'es trompé. Il avait le potentiel, oui, il ne s'est pas trompé sur le potentiel du personnage. Mais est-ce que c'était lui? Non. Il a engagé tout Israël à le suivre dans cette guerre contre l'empereur Adrien. Et ça a été une grosse gourde parce que malheureusement, beaucoup sont morts. On parle de millions de juifs qui ont été mis à mort, passés au fil de l'épée. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous trompe? Et cette réponse-là, en 2025, elle est masée d'actualité. Vous avez vu que la paracha de Korach est reliée à une mitzvah de la Torah, les tzitzit. C'est ce que dit d'ailleurs le Midrash. Korach est venu voir Moshe avec un talit qui était tout bleu. Et il lui dit, ce talit qui est tout bleu, ce talit-là qui est tout bleu, est-ce qu'il aurait besoin d'un fil bleu alors qu'il est tout bleu? Ce qu'il voulait dire à Moshe, qui est absolument un non-sens, parce que lui veut être le leader, et il dit à Moshe, si on est tous chachamim, si on est tous des leaders, est-ce qu'on a besoin de toi en tant que leader? Il a oublié que lui voulait la place de leader. C'est ce qu'on appelle le non-sens. Ce que tu dis ne veut rien dire, tu vis dans un déni de réponse qui détruit l'autre, mais qui te met toi à sa place. Donc en fin de compte, ce que tu veux, c'est usurpation d'identité. Regardez la folie. Tu dis, on n'a pas besoin de leader, et tu te bats avec les 250 pour dire, on va voir qui va être le futur leader. Mais tu as dit qu'on n'en a pas besoin. Alors si tu n'en as pas besoin, ne cherche pas cette place. Non, on n'en a pas besoin parce qu'il s'agit de toi, Moshe. Ça me frappe un peu le conflit que nous avons aujourd'hui, où le monde entier n'en a rien à faire du musulman, de ce qui se passe en Chine. Les Ouïghours, ils n'ont rien à faire du massacre qui a eu lieu en Syrie, en une journée, 1000 personnes éventrées et violées. Ils n'en ont rien à faire de ce qui se passe en Iran, où il y a des condamnés à mort et des femmes qui sont exécutées parce qu'ils n'ont pas mis le voile sur la tête. Personne n'en a rien à faire de rien, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, la plus grande blague du monde. Mais ce qui est incroyable, c'est que... Non, là-bas, c'est Israël, c'est les Juifs. Donc ça, c'est... Là, ça change les choses. C'est un non-sens. Si on parle des droits de l'homme, ils doivent être sur toute la terre. Moi, j'aurais pensé très sincèrement, je fais une parenthèse, que le monde entier se lève en manifestation de ce qui se passe en Corée du Nord. Vous savez ce qui se passe en Corée du Nord? C'est que cette population souffre depuis des décennies de tout. De tout. C'est la dictature la plus dynamique qui existe. La plus immorale qui existe, ce qui se passe en Corée du Nord. Vous avez déjà vu une manifestation dans le monde en disant les droits de l'homme? Regardez ce qui se passe. Les manifestations pour les femmes, les droits de la femme, est-ce qu'on a une manifestation en demandant la libération des otages? Rien. Un non-sens absolu. Au nom de la moralité, des droits de l'homme, et de la sécurité des humains, que du bla bla bla, que des Korach en puissance sur les plateaux de télévision, et qui n'ont personne pour lui répondre. Chez Neymar vaille Paul Moshe Alpanav, et Moshe tomba sur sa face, il ne lui répond même pas. C'est la terre qui va lui répondre. La Torah nous dit, Velo tatoru, ahare levavechem, ve ahare aynechem, asheratem zonim, aharehem. Et là est toute la réponse qui vous concerne, qui me concerne, qui concerne tout le monde. Et écoutez bien. On a vu que Korach n'était ni débile, ni fou, ni pathologiquement atteint, ni pauvre, ni pas marié, ni pas d'enfant. Il avait tout. C'était un roi. Il avait les honneurs, il avait le titre. Tu ne peux pas, quand tu as absolument un V partout, dire il me manque quelque chose. Qu'est-ce qui a perdu Korach? La Gemara nous dit, Rashi, ses yeux, vaï kach, mazé vaï, malheur à ce que tu as pris. Il a suivi ses yeux. Il vient et lui dit, dis-moi le petit techelet, vous savez ce qui se passe avec le talit. Il faut qu'il y ait le sang du chilazone, c'est-à-dire que c'est un espèce de bleu azur ou plutôt verdâtre. Et donc, il lui dit, est-ce qu'on a besoin de cela? Il s'est servi de la paracha, alors que la paracha de Shelach Lecha Nashim, qui finit avec les tzitzit, vient nous dire une phrase. Et cette phrase, c'est malheureusement ce qui nous emmène à toutes nos failles. Velo taturu,
Ahare levavechem ve'ahare ainechem asher atem zonim aharehem. Qu'est-ce que Dieu nous demande de ne pas suivre? Ne suis ni tes yeux, ni tes sentiments, ni tes émotions. Reste toujours logique et cérébral. Et c'est exactement ce qu'a fait Korach. Il a emmené le peuple entier à perdre le fil bleu. C'est-à-dire que quand on a un problème, quand on essaie de comprendre quelque chose et qu'on prend du recul, on laisse la nuit passer, comme le demandera Moshe. Demain, la nuit porte conseil. Peut-être que vous allez arrêter d'être émotif, de confondre avec l'extrême sensibilité des problèmes, pour lequel le Zohar Kadosh nous dit que le Yetzer Hara se joue de l'homme, même quand il a tout à lui faire perdre la réalité et la vérité pour en créer une autre. Je répète, un homme peut quitter la vérité pour inventer une autre réalité. C'est ce qu'on appelle l'imagination. Il va te faire imaginer. Et c'est ce que nous vend le Midrash, pour nous faire comprendre comment est-ce que Korach a pu tomber si bas. Il a commencé à extrapoler, exagérer, puis inventer. Comment? Vous trouvez ça normal? Il dit, dès qu'on a un nouveau-né qui vient de naître dans une famille, il appartient au Cohen, il appartient à son frère, qui lui l'a nommé Cohen, alors c'est Dieu qui lui a demandé. Bien sûr, il ne pense qu'à lui. Vous trouvez ça normal quand nous avons un hanneton qui vient de naître, alors qu'on a élevé l'âne et l'ânesse, qu'on leur a donné du foin? Le premier, il appartient au Cohen. Vous trouvez ça normal qu'on doit donner la dîme? Au Lévi, c'est lui, hein? Il nous a ridiculisés en nous raser tous les poils. Combien sont morts à cause de Moshe, il dit. Et les gens le suivent. Ah oui? Combien sont morts? Tu veux savoir? Vous ne connaissez pas l'histoire de cette veuve qui vit de l'autre côté de la tribu de Dan, qui sont au fond, pour pas aller vérifier? Qu'est-ce qu'il y a eu? La pauvre, elle avait un mouton, 2 moutons exactement. Alors elle a fait la tonte, parce qu'elle avait froid. Menteur. On n'avait pas froid dans le désert. La nuée de gloire nous protégeait, nous donnait une température ambiante. Et tout le monde, ah oui, j'ai entendu. Ah oui, il faut être intéressant dans l'histoire. Est-ce que tu as entendu un mensonge? C'est faux. Le Midrash nous dit, il disait, oui, alors? Eh bien, quand il a tondu sa tonte et qu'il a eu la laine, Moshe a dit, tu dois donner ta laine. Les prémices appartiennent au Cohen. Il les a données à son frère pour qu'il se fasse de beaux vêtements. Regardez comment il sort. Quand vous donnez la dîme, regardez Moshe Rabbeinu combien il est obèse. Moshe était obèse selon la Gemara, comme vous le savez. Maseret Sota. Comment est-ce qu'il a pu se grossir à ce point-là? Comment il a pu? Ouais? Comment? Vous voyez bien, pour manger. Mais tu as oublié qu'on mangeait de la manne et que Moshe Rabbeinu était aussi riche que toi. Dieu lui a donné les tables brisées. Il était prince d'Égypte. Pourquoi tu rentres dans le porte-monnaie des autres à te demander si cette montre c'est une Rolex ou c'est pas une Rolex? Pourquoi tu rentres dans la vie des autres? Est-ce que quelqu'un sait comment gagner sa vie, Moshe Rabbeinu? Est-ce que les gens sont un peu conscients? Ah oui, Moshe était un voleur. Korach était à un tel niveau qu'il avait même le roi HaKodesh avant d'être tombé si bas. Et il s'est rappelé de qui il était au niveau de la réincarnation. Il s'est rappelé qu'il était la réincarnation de Caïn et que Moshe était la réincarnation de Abel. Et donc, que la femme, Tsipora, qui était la femme de Moshe Rabbeinu, alav shalom, n'était autre que la femme de Abel dans la réincarnation précédente. Mais comme Abel était mort, lui voulait faire la mitzvah qu'on appelle ça quand tu prends du hiboum, ça va me revenir, la mitzvah du hiboum. Et qu'est-ce qu'il dit aux gens? Lui maintenant, il a eu Beroach HaKodesh d'une autre réincarnation. La Gemara dans Sanhedrin nous dit que Korach a persuadé le peuple d'Israël que Moshe était un homme à femme. C'est un homme qui draguait les femmes mariées. Korach dit de Moshe que c'est un homme qui prend des femmes mariées. Waouh! Là, normalement, tout le monde dit, attends, tu sais de qui tu parles? Tu sais de qui tu parles? De Moshe Rabbeinu. On ne parle plus d'un rabbin conventionnel. On parle de quelqu'un qui est monté 40 jours et 40 nuits, plusieurs fois, chercher la Torah, qui a lutté contre les démons et les anges. Eh bien, le peuple a cru. Il a cru parce qu'il a réussi à leur faire perdre le fil. Ce fil, le pétil techelet. C'est-à-dire que je vais inventer.
Je vais faire croire que ce peuple a toujours existé, alors qu'il n'a pas de racines. Qu'on lui a volé sa terre, alors qu'elle a toujours été la terre des Hébreux. On peut inventer, et ça marche. Et un monde entier peut le suivre, en faisant tout simplement perdre la logique des choses. Et c'est comme ça que ça se passe dans les disputes, dans les couples. De toute façon, toi et toute ta famille, vous n'avez jamais, viens on s'assoit. Ils t'ont pas invité pour les fêtes. Ils t'ont pas demandé de venir pour les vacances. Ils n'ont pas ceci et cela. C'est toi qui as refusé. Alors pourquoi tu dis ils n'ont jamais rien fait pour toi? Parce qu'on a oublié. On suit ses yeux et ses émotions. Et la Torah nous dit, si tu veux jamais perdre la tête, perdre le fil, sois cérébral. Avant de réagir, avant de commencer à t'énerver, à extrapoler, jusqu'à inventer des scénarios, en leur donnant une réalité avec tes cris, tes nerfs, pensant que c'est celui qui crie qui aura raison. C'est ce qu'a fait Korach. Alors reprends du recul. Et avant de dire à ton mari qu'il ne vaut rien et qu'il n'a jamais rien fait pour toi, avant de dire à ta femme qu'elle ne te sert à rien, qu'elle est si facilement remplaçable, revois toute ta vie avec sérénité. Combien ta femme était près de toi quand tu étais hospitalisé? Combien de fois elle t'a remonté le moral? Combien de plats elle t'a fait alors qu'elle était fatiguée? Combien ton mari a fait tout ce qu'il a pu? Peut-être qu'il n'a pas été à la hauteur de tes espérances, mais est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait? Peut-être qu'il n'était pas à la hauteur aussi du langage que tu attendais, des réponses que tu espérais. Mais il n'a pas été là pour d'autres choses. Et vous savez ce qui se passe? C'est très simple. Quand on suit ses yeux et son cœur, chers amis, eh bien, s'il y a une seule chose qui ne va pas, on dit que c'était une catastrophe. C'était une catastrophe.